Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes lundi 30 mars 2020. Bienvenue à cette édition à langue française du journal de la télévision Renaissance. D'abord, les titres. Une nouvelle incursion des militaires burundais et certains membres de la milice Imbonerakure sur le sort de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mars. Ils seraient partis pour attaquer les mouvements rebelles basés de l'autre côté du lac Tanganyika, dans la province du Sud Kivu. L'Église catholique ne peut pas prendre la décision de supprimer les messes dominicales dans l'optique de faire face à l'épidémie de coronavirus tant que le gouvernement n'a pas encore décidé qu'il est temps de prendre des mesures restrictives de circulation. Le parti CNL accuse la Commission électorale nationale indépendante de transgresser délibérément la loi électorale en interdisant aux membres du parti CNL qui vont se faire élire aux élections législatives et communales du 20 mai d'être aussi des mandataires politiques le jour du scrutin. Le développement de ce journal dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 6 personnes sont mortes à la suite d'un accident de roulage dans la zone Kamenge à mairie de Bujumbura dans la soirée de ce dimanche. 5 personnes autres ont été blessées et une dizaine de véhicules ont été endommagés. Les blessés ont été évacués vers la clinique de Médecins Sans Frontières. L'accident est dû au défaut de freinage d'un camion remorque à l'entrée de la zone Kamenge. Les familles de certaines victimes ne sont pas encore identifiées. Les corps se reposent à la morgue de l'hôpital du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, selon la police du Burundi. Plus de 1200 hommes armés en tenue militaire de l'armée burundaise sont entrés en République démocratique du Congo dans l'après-midi de ce dimanche. Selon des sources militaires, ils sont composés des éléments de l'armée burundaise et des Imbonerakure en majorité natifs de la province de Cibitoke et des agents du service national de renseignement. Leur mission serait de déloger les mouvements rebelles installés dans la localité du Sud Kivu. Reportage avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Ils sont au total 1200 hommes, principalement des unités de la première division militaire, mais aussi des éléments de la milice Imbonerakure et du service de renseignement. Leur départ a été fait en 2 temps. La première partie des militaires s'est constituée à la ferme de Rukoko, tandis que les Imbonerakure et ceux du service de renseignement se sont constitués à Kiriba-Ondes au Congo avant de se rencontrer pour la marche vers la localité de Murenge. Ils sont tous sous la responsabilité du lieutenant-colonel Ildefonse Sebaranyikwa. L'armée burundaise estime que cette localité loge des rebelles burundais en préparation pour attaquer le Burundi. Selon des sources militaires, cette opération permettra de déloger ces rebelles burundais. Selon les mêmes sources, l'armée aurait jugé suffisant l'effectif de 1200 hommes pour affronter ces mouvements rebelles, soit parce qu'en janvier dernier, plus d'une centaine de militaires, surtout de la police militaire mêlée des Imbonerakure, qui a été envoyée au Congo pour la même mission, n'étaient pas revenus. L'armée n'a aucune trace. Certaines autorités tentent d'expliquer qu'ils se seraient noyés dans la rivière Rusizi sans parvenir à convaincre leurs collègues. Nous avons essayé de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, pour plus de détails, mais il n'a pas décroché son portable. Merci à notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Les 4 cas suspects de coronavirus rapportés par l'hôpital Kira ont été tous testés négatifs. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida au cours d'un point de presse de ce samedi. Dr Tadende Kumana en a profité pour spécifier que le laboratoire de INSP est le seul jusqu'aujourd'hui habilité à effectuer des tests de dépistage du Covid-19. Suivez ministre Tadende Kumana. Il s'agit d'une femme âgée de 63 ans de nationalité centrafricaine, employée à la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, qui avait effectué une mission à Bangui et est rentrée en date du 15 mars 2020 en compagnie de sa fille âgée de 23 ans. L'employé de CIRGL a consulté pour une fièvre, mal de gorge et a déclaré qu'il aurait été en contact avec un cas positif à Bangui. 2. Il s'agit d'un citoyen burundais résident au Kenya de 30 ans qui est arrivé au Burundi le 13 mars 2020. Il a consulté pour initu, écoulement nasal et dyspnée. 3. Il s'agit d'un autre citoyen burundais résident au Rwanda où il travaille actuellement. Il est rentré au Burundi le 12 mars 2020 et il a alerté via la ligne verte pour une fièvre, maux de tête, une toux sèche et mal de gorge.
Il a déclaré également qu'il aurait été en contact avec un cas positif quand il était au Rwanda. Notre équipe d'intervention rapide a fait alors 2 prélèvements nasaux et oropharyngés pour chaque patient pour analyse au laboratoire national de référence de l'INSP. Les résultats de l'analyse à la PCR sont tous négatifs pour les 4 personnes et nous signalons que toutes ces personnes étaient en bon état général lors du prélèvement. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réaffirme une fois de plus que notre pays n'a jusqu'à ce jour enregistré aucun cas de COVID-19 et rassure la population que l'Institut national de santé publique dispose des réactifs, des équipements de laboratoire et des compétences pour diagnostiquer le virus du COVID-19. Il appartient à l'État, qui a en charge la santé dans ses attributions, de prendre des mesures appropriées de confinement pour limiter la propagation de la pandémie de coronavirus et non à l'Église catholique. C'est le contenu d'une déclaration que Gervais Bashimibusa, archevêque de Bujumbura, a adressée aux chrétiens de son diocèse ce dimanche. Il a ajouté que la mesure de suspendre les messes dominicales ne servirait à rien tant qu'il y a des rassemblements dans les stades, au marché et dans les différentes écoles. Suivez Monseigneur Gervais Bashimibusa. Mbega vyomariki abantu babujijwe kuja gusenga Imana. À quoi servirait d'empêcher les chrétiens d'aller célébrer la messe dominicale alors qu'ils se rassemblent encore aux différents terrains de jeu, au marché, dans les établissements scolaires et dans des meetings politiques? Est-ce qu'ils auraient entendu que ceux qui se rendent à l'église sont les plus exposés à cette pandémie? Je pense donc que c'est injuste de demander à l'église d'être la première à prendre cette décision. Cette pandémie est du domaine de la science médicale et dans ce domaine, il faut les preuves. Si les experts trouvent que ces preuves sont fondées, ils en tiennent compte. L'Église catholique n'est pas la mieux indiquée à prendre cette décision. C'est plutôt l'État qui a le secteur de la santé dans ses attributions. Quand cela nous tienne, au sein de l'Église catholique, pour prendre une décision, on ne semble pas dans le populisme. Nous avons des supérieurs hiérarchiques au niveau mondial. D'ailleurs, à propos de cette période liturgique, je voudrais vous informer que ce 25 mars de cette année, nos supérieurs chargés de la liturgie au niveau mondial nous ont envoyé des directives à suivre dans ces moments. Ils nous ont dit que les conseils épiscopaux vont organiser toutes les fêtes de cette période pascale en tenant compte des mesures prises par chaque pays pour faire face à la pandémie. Il est clair que nos supérieurs hiérarchiques reconnaissent qu'il appartient à l'État de prendre une mesure qui s'impose. Voilà notre ligne directrice. Page politique de ce journal, le parti CNL d'Agathon-Rwasa dénonce des illégalités de la part de la Commission électorale nationale indépendante CENI du sommet jusqu'au démembrement de la base. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce samedi, le porte-parole du CNL, Terence Manirambona, accuse la Commission électorale nationale indépendante CENI d'avoir pris la mesure qui interdit ceux qui vont se faire élire d'assumer aussi le rôle de mandataire, ce qui est contraire à l'article 41 du Code électoral. Suivez Terence Manirambona. La Commission électorale nationale indépendante CENI et ses démembrements au niveau provincial et communal prennent des décisions contraires à ce qui est prévu par la loi électorale et qui ne tiennent pas compte des contributions des partis politiques dans les différentes réunions avec la CENI et à la surprise générale du parti CNL. À titre d'exemple, l'article 41 de la loi électorale au point 1 et 2 n'empêche pas à celui qui se trouve sur une liste électorale d'être en même temps un mandataire politique. Le jour du scrutin, priver ce droit à ceux qui se font élire est une violation de leurs droits. Le parti CNL dénonce aussi le comportement indigne de certains membres des différentes commissions électorales provinciales indépendantes qui divulguent le secret professionnel en dévoilant les noms des personnes qui se trouvent sur les listes déposées par le parti CNL avant que ces listes soient publiques.
Et dans la plupart des cas, une chasse à l'homme est déjà en cours ou des montages sont concoctés à l'encontre de ces membres du CNL un peu partout dans le pays. Le parti CNL est aussi inquiet à cause de certaines décisions qui transgressent la loi électorale annoncées verbalement par la CENI ou au téléphone, mais qui ne sont pas assumées par la CENI sur sa site de publication. Et quand nous nous adressons aux responsables de la CENI, nous recevons des explications contradictoires, changeantes ou tout simplement qui ne tiennent pas compte de la loi électorale. Le parti CNL a été surpris par l'attitude de certaines commissions électorales provinciales qui ont refusé de recevoir les dossiers des mandataires au niveau provincial et communal déposés par le parti CNL, comme prévu à l'article 72 de la loi électorale. nk'uko tubisanga mu ngingo ya 72 y'ibwirizwa rigenga amatora. Au Burundi, certaines infrastructures vont bientôt changer de nom. L'annonce a été faite par le porte-parole du président de la République. Pour Jean-Claude Karegwandezako, ce travail de nature a réconcilié le peuple burundais. C'était à la sortie d'une réunion avec les gouverneurs et les recteurs des universités. La commission prévoit entamer les travaux à partir du 1er juillet. Suivait le porte-parole du président de la République. Suite au message à la nation du chef de l'État lors de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi, où le chef de l'État a demandé, a instruit cette commission de voir dans la mesure du possible si d'inventorier d'abord certaines personnalités qui ont honoré le Burundi, que ces personnalités soient à leur tour honorées et que les générations futures puissent trouver en ces illustres burundais des exemples à suivre, des modèles à suivre. Les noms qui seront choisis seront des noms qui réconcilient le peuple burundais. Désormais, on va débaptiser certains boulevards et avenues, mais en même temps, on va baptiser ou rebaptiser certaines infrastructures. La Commission est consciente de l'impact sur l'éducation et sur le patriotisme qui peut résulter d'une juste baptisation des infrastructures. En définitive, il faut noter que ce travail de baptiser, de rebaptiser ou de débaptiser les infrastructures publiques revêt un caractère avant tout hautement citoyen, un caractère civique, dans ce sens où il honore les illustres disparus et dans ce sens où il les rend immortels. Cela donne une leçon aux générations montantes qui auront des modèles, des repères à suivre et des références. Donc, leurs familles seront aussi par ricochet, sentiront rehaussées par cet acte. À travers les contributions des participants, certains ont aussi demandé que les pays qui ont manifesté un soutien ardent, un soutien indéfectible au peuple burundais et au Burundi comme une nation, comme un État, trouvent aussi leur part dans ces opérations. Le président de la République du Burundi a procédé ce vendredi de la semaine dernière au lancement officiel de l'année académique 2019-2020 à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM. Pierre Nkurunziza a rappelé à ses lauréats que la première mission de l'armée est de bien défendre le pays. Suivez le président de la République. La première mission de l'armée est de bien défendre le pays, de sauvegarder l'indépendance et de sécuriser ses frontières. Et vous devrez en premier lieu identifier l'ennemi et ses intentions. Nous espérons donc que les formations et les conseils reçus à l'Institut vous seront d'une grande importance dans votre vie quotidienne. Ce sera l'occasion de corriger les erreurs du passé et de dégager des perspectives d'avenir. Nous félicitons également les lauréats qui viennent de terminer les études dans différents pays étrangers et qui ont jugé bon rentrer dans leur pays natal. Car il y a certains étudiants qui restent à l'étranger après avoir terminé leur cursus. Un comportement que je peux comparer à une trahison. N'hésitez pas donc de demander des conseils à vos chefs avant de prendre des décisions. Cela vous aidera à bien commander vos troupes. Page justice pour clore ce journal. Les
4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent lundi 161 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés au 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué de Parfait Muvunyi comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Ntamnyikevyo Jean-Marie Vianney, lui avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est ici que prend fin cette édition à langue française du journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.